Ouais, il faut passer les contrôles. Toute association qui veut faire des choses pour des enfants, en plus des enfants malades, la destination rêvée, c'est bien sûr la Laponie parce que c'est là qu'il y a le vrai Père Noël et c'est là que les enfants, tous les enfants du monde et même tous les adultes du monde rêvent d'aller un jour. On va bientôt, on est en train d'embarquer, on va bientôt prendre l'avion. Bonjour papa. Mais papa il est pas en visio. Alors Flavio, c'est la première fois que tu prends l'avion? Oui. Ouais, comment tu te sens? J'ai un peu peur quand l'avion va décoller, mais sinon ça va. J'ai un petit peu peur, mais ça va. Pourquoi j'ai le plus hâte? Parce qu'il y aura plein de neige. Il y aura aussi le Père Noël. Ça représente quoi pour toi la Laponie? Qu'est-ce que tu as hâte de faire? Voir le Père Noël, faire des batailles de boules de neige. Est-ce que tu as hâte de voir le Père Noël? Oui. Pour vous, ça représente quoi ce voyage? Un voyage, une aventure magique, grosse découverte et plein de magie dans les yeux des enfants. Le rêve, la fin du combat. Ça fait 7 ans jour pour jour, nous. Donc voilà, départ hier, 7 ans de maladie. Fin du combat, on est réconcilié avec la Saint-Nicolas et on va voir le Père Noël. Regarde chérie, ça y est, regarde. Oh là là. Moi, ça représente le fait de voir les enfants en dehors de l'hôpital parce que tous les enfants qui sont présents ici, je les connais que à travers les soins, à travers la maladie. Une fois qu'ils vont mieux, on ne les voit plus à l'hôpital et ce qui est très bien, mais en fait on n'a pas le suivi après. On ne sait pas comment ils vont une fois qu'ils vont mieux et pour moi ça représente le fait de pouvoir les voir à l'extérieur, de les voir en rémission, de les voir guéris, de les voir faire des activités comme les autres enfants, ce qu'on ne voit pas à l'hôpital. Et la tour de contrôle vient de me signaler la présence du Père Noël dans le ciel. Donc, regardez sur votre droite, sur votre gauche, si vous voyez quelque chose. C'est magique parce qu'on est dans l'avion, on est dans le décor. Depuis qu'on est monté dans l'avion, c'est déjà l'ambiance de Noël. Et là, le fait de voir le Père Noël, c'est juste génial. C'est incroyable. On l'a jamais vu dans un avion. Tu t'attendais à voir le Père Noël dans l'avion? Oui. Dans l'avion, non, c'est une surprise dans l'avion. On ne savait pas qu'il serait là. C'est une chose inouïe de pouvoir accompagner les familles, de pouvoir partager ce moment intime avec eux et de pouvoir voir les rêves des enfants se réaliser devant les parents. Il y a eu plusieurs moments. Déjà, le premier, c'est quand on est arrivé à l'aéroport, dans la neige, de voir les enfants toucher la neige et jouer avec. C'était incroyable. Enfin, je crois qu'on oublie que c'est un moment merveilleux quand on est adulte. Et là, de voir les enfants à nouveau fascinés par la neige. C'est rare quand même qu'on voit autant de neige. Parce qu'en France, on n'en a pas beaucoup. Moi, je me roulais par terre à chaque fois que je croisais de la neige. Alors, donc le programme de la matinée. Donc là, on se dirige à Kaiserslautern. Donc c'est à peu près 45 minutes de route. Où on va aller voir un des villages du Père Noël. De voir les enfants et les parents ensemble, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est un rêve ou de vivre un film. J'ai l'impression que c'est comme dans les films de Noël qu'on voit, mais là on le vit vraiment et c'est incroyable. C'est vraiment, j'ai pas d'autres mots. Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël. Qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer le Père Noël? Ça m'a fait tout drôle. C'est comme si vous aviez un éclair au-dessus de vous qui vous frappait. C'était...
J'étais aussi très content et timide un peu. Au début, je me suis dit, c'est bizarre parce que personne ne peut le voir. Et au final, on l'a vu et du coup, j'étais content. C'était comment de voir le Père Noël? Yeah. C'était magique. T'as donné ta lettre? C'est très émouvant. C'est trop cool. C'était très émouvant, plein d'émotions. Un très beau moment. Beaucoup d'émotions parce que voilà, on sait ce qu'il y a derrière ces enfants et les voir là, c'est juste magnifique, quoi. C'est énorme et on est très heureux d'avoir pu offrir ça aux enfants et aux papas et aux mamans qui ont été là. C'est vraiment l'aboutissement de beaucoup de travail, de beaucoup d'efforts, mais c'est tellement beau, on ne sait pas quoi dire, et beaucoup d'émotions. Voilà. On voit les enfants heureux, on voit les parents heureux. Je pense que c'est ça aussi qui est le point fort de cette association, c'est qu'on ne prend pas que les enfants, parce que ils seraient heureux avec nous, mais là de partager ce moment avec les parents et nous d'être là, je trouve que c'est vraiment un moment intime et qu'on a cette chance de vivre les deux. C'est presque, on a l'impression d'être la petite souris qui observe, du coup c'est incroyable. J'ai que ce mot, je suis désolée, j'ai que ce mot à la bouche. C'est vraiment incroyable et oui, c'est ça, de voir les rires et je sais pas, moi c'est surtout les voir dans la neige. J'ai l'impression qu'ils sont plus fascinés par la neige que le Père Noël et c'est vraiment incroyable. Pareil, on joue avec eux, on échange, on va d'une pièce à l'autre et on les découvre aussi en pleine forme et en pleine vie. Donc ça c'est incroyable, oui. Oui, c'est des enfants que je redécouvre complètement différents parce qu'à travers les soins et les traitements, c'est vrai qu'il y a des douleurs, il y a de la fatigue, il y a des nausées, il y a tout ça. Ils ne sont pas du tout les mêmes enfants ici à l'extérieur qu'à l'hôpital. C'est génial. Cet après-midi, on va faire plusieurs activités. Donc le but, ça va être de faire plusieurs petits groupes pour que vous puissiez tourner ensuite entre les activités. Donc déjà, vous avez 2 balades en cheval tirées à traîneau. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de vous réchauffer près d'un feu dans la quota où on va vous servir du jus de baie. Vous avez également le ski en tandem. Le curling avec Romy, le kart avec William. On n'a pas de permis. Oui, tant que tu touches les pédales, tu pourras le faire. C'était super, franchement des bonnes sensations. Je crois que à refaire. Parfait, nickel la Laponie. Vous avez la luge arctique juste là. Donc là, alors faites quand même attention, vous mettez une personne dessus en fait et les autres poussent. Ah oui, la Et pour les personnes qui veulent s'essayer au lancer de l'assaut, on pourra essayer également juste là avec un renne qui ne bougera pas. Niveau conditions physiques, ça va mieux, donc je pense que voilà, pour Émeric, c'est aussi c'est un autre plaisir parce qu'il y a des moments où au niveau physique c'était très compliqué, donc quand on faisait des petites choses, il était vite épuisé, vite fatigué, tout ça, donc du coup c'était pas... il ne profitait pas pleinement des petites choses. Ça va Émeric? Ouais, c'est super. Tu t'éclates? Ouais, attention. Qu'est-ce que vous avez préféré les garçons? Moi j'ai préféré quand on a fait le traîneau, le traîneau. Et toi? Et moi j'ai préféré aussi quand on a fait le traîneau. J'ai bien aimé faire avec les bâtons marcher et faire la luge et faire du cheval de traîneau. Elle dépasse le mur du son, attention.
là, c'est le tien en fait. Bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Bien dormi? Parfait. Alors aujourd'hui il y a un petit peu moins de trajet, hein. On va voir les rennes donc à 10 minutes. Donc vous pouvez un petit peu vous déshabiller, vous n'êtes pas obligé de tout enlever, hein. On n'a pas pour longtemps. Alors donc en arrivant, donc vous allez voir, on va vous séparer en deux groupes. Vous allez être séparés en deux groupes. Il y a un groupe qui va partir voir d'autres rennes pour leur redonner à manger, donc un petit peu le même principe qu'hier. Et l'autre groupe va aller faire sa balade en traîneau. Si vous donnez comme ça, vous tenez avec le bout des doigts, le renne il va venir, il va prendre le lichen, les gants, les doigts, l'enfant, tout, il va tout manger. D'accord? Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est les rennes du Père Noël. Bah aujourd'hui on a été faire du traîneau avec les rennes pour savoir si les rennes marchaient bien pour pas que le Père Noël tombe en panne. Bah ça faisait trop du bien parce que on a bien nourri les rennes, on aura des beaux souvenirs. L'approche avec les animaux, les rennes on n'en voit pas tous les jours. Voilà, on a pu les voir de très près. Et qu'est-ce que ça nous fait? Du bonheur, ça nous apporte du bonheur, ça nous fait du bien. Partager ça comme ça, à la fois en intimité avec son enfant, mais aussi en collectif avec tous les autres enfants et parents et membres de l'association Raphaël Lorraine. Tu peux me raconter un peu pour toi, qu'est-ce que ça représente? Déjà, partager d'autres moments avec des enfants qui sont un peu comme moi, qui ont aussi eu la maladie. Ce qui est très important, c'est qu'on va emmener beaucoup d'enfants et de parents qu'on va mélanger, qui souvent ne se connaissent pas. Pourtant, ils peuvent avoir les mêmes pathologies, sont soignés au même endroit, mais comme les traitements ne sont pas forcément les mêmes jours, ils ne se connaissent pas. Alors quand ils arrivent ici, déjà ils font connaissance, parfois avec des familles qui habitent à 5 km d'eux, mais surtout, ils n'ont aucune pudeur par rapport à ce qu'ils ont vécu parce qu'ils savent qu'ils sont tous unis dans cette aventure. C'est même rassurant quelque part, on ne se connaissait pas forcément et c'est vrai que naturellement, je trouve que les discussions se font naturellement, on se sent proche de par le vécu qu'on a tous, parce qu'on a tous vécu la maladie de son enfant. Donc pour certains c'est passé, pour d'autres c'est encore actuel et c'est vrai que ça rapproche naturellement. Finalement on se comprend assez facilement et ça crée des belles relations, c'est des belles découvertes. Et les enfants, eux, en parlent en toute transparence, c'est-à-dire ils vont dire voilà, moi j'ai telle tumeur, voilà ce que j'ai subi comme traitement, voilà ce qui me reste à subir. Moi je suis toujours étonné de voir les enfants parler avec une entière liberté de leur maladie. Mais ça c'est parce qu'ils sont entre eux et que tous les enfants qui sont là savent ce que c'est de perdre les cheveux, savent ce que c'est qu'une chimio et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on les met dans un univers où ils sont en toute liberté et ils peuvent apprécier les choses au centuple. C'est cool d'être avec des enfants qui comprennent. Parce que les autres, ils comprennent pas? Mes copains à l'école, je leur dis qu'il faut faire attention parce que des fois je veux jouer au foot et à chaque fois ils me tirent dans le cathéter que j'ai là. Et je leur dis qu'il faut aller doucement et du coup à chaque fois ils me tirent dessus. Et du coup à chaque fois dans les cours je joue à autre chose et ils me disent tu viens pas jouer au foot? Non, vu qu'à chaque fois vous tirez dans le cathéter. Ce qui m'émeut le plus, c'est de connaître le parcours de ces enfants, parce que moi je vais souvent à l'hôpital, je suis en contact direct avec les médecins, avec les soignants, donc je connais parfaitement le parcours qu'ils vivent et je suis là pour les aider à aller vers la guérison. Donc c'est un moment compliqué parce qu'on les isole d'un monde dans lequel ils vont retourner la semaine prochaine et nous, notre seule ambition, c'est que les 16 gosses qu'on a emmenés là guérissent tous les 16. Voilà, ça c'est notre moteur. On est dans l'obligation de prendre les impressions, de prendre les sensations au moment où elles viennent, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc ces moments, il faut vraiment les vivre au centuple, sinon on passe à côté de quelque chose. Le présent et uniquement le présent. C'était quoi ton moment préféré là?
mes moments préférés, c'était avec les petits chiens, les chiots, c'était trop mignon. Et aussi quand on était avec le Père Noël, les lutins, tout ça, qu'on a vu les reines, les balades, enfin, j'ai tout aimé en fait. C'était vraiment un groupe génial, tout était très très bien organisé, les enfants étaient adorables et on a passé vraiment un super moment tout en émotion. Donc oui, c'était vraiment un très très beau souvenir que je vais garder aussi, je pense, toute ma vie. Ça t'a plu, Thiago? Oui! Et merci à Raphaël Lorraine. Grand merci à cette belle association. Je pense que les bénévoles là, en plus, certains partagent des moments avec nous, peuvent être fiers d'eux, tout simplement. Ils sont là toute l'année en fait. Partout où on les croise, ils sont là, ils répondent, on a un petit coup de blues, on peut leur écrire. C'est vraiment très solidaire et ils nous permettent de beaucoup nous échapper de tous les moments qu'on a passés à l'hôpital. Déjà un grand merci pour ce voyage et qu'ils fassent aussi, qu'ils mettent des étoiles dans les yeux à plein d'enfants encore et voilà. C'est génial de leur offrir tout ça. C'est juste magique et ils le méritent vraiment beaucoup parce que le Père Noël, c'est un super-héros pour eux, mais les vrais super-héros, c'est eux. Parce que c'est eux qui ont la vraie force de vivre, c'est les enfants et c'est eux qui nous poussent au quotidien. Donc c'est génial.